Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du live de Romain Molina hier. Romain Molina, journaliste indépendant qui dénonce beaucoup de choses dans le monde du football. Il connaît beaucoup de monde, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il a écrit des livres sur Cavani, Unai Emery. Il connaît beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup d'agents, beaucoup de directeurs sportifs et de présidents de clubs. Mais là, hier, il a été très très loin. Il a été très fort dans les dénonciations. Donc moi, Romain Molina, c'est quelqu'un que j'apprécie réellement. J'ai fait un live avec lui il y a plus de 2 ans sur ma chaîne. Il doit être disponible si vous cherchez sur ma chaîne les vidéos d'il y a plus de 2 ans. C'est quelqu'un que je connais un petit peu, j'ai parlé avec lui. Il connaît réellement son sujet, c'est un très bon orateur, un très bon communicant, un petit peu recentré sur lui-même, mais voilà, il connaît réellement le football, ce qui s'y passe. Tous les plus grands médias sportifs français le relaient. Donc quand tu relais quelqu'un quand même, c'est que tu es un minimum crédible. C'est vrai qu'il dénonce beaucoup de monde. Il a mis des dirigeants de la FIFA et des présidents de fédérations de football carrément en prison. C'est vrai que si quelqu'un n'a pas peur de la mort aujourd'hui, c'est bien Romain Molina. Romain Molina s'en est toujours foutu des insultes, des menaces, des procès, des mains courantes. Réellement, il a peur de personne. On a vu que voilà, il a dénoncé beaucoup de choses il y a quelques temps sur les joueurs du Paris Saint-Germain, les dirigeants du Paris Saint-Germain, les présidents de fédération. Il y a eu des problèmes avec Noël Le Graët. Et là, hier, il nous a expliqué que ce sera son avant-dernier live, que hier soir, c'était son avant-dernier live, et qu'il va sortir un live dans les prochains mois où il va mettre à terre, complètement à terre et à mort, la Fédération française de football. Alors, qu'est-ce qu'il va dénoncer? Qu'est-ce qu'il va nous dire dans ce live? Parce que hier soir, il y a été réellement avec des armes, hein. Honnêtement, hier, il a fracassé tout le monde, que ce soit des clubs, des coachs, des présidents de fédération, des joueurs, mais vraiment connus, des stars, des dirigeants du Paris Saint-Germain, le président du PSG, le directeur sportif. Vraiment, il a été très loin. Donc moi, honnêtement, c'est pas quelqu'un qui fait ça pour l'argent. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. On le voit, hein. Moi, je sais, il me l'a communiqué et il l'avait déjà dit dans plusieurs de ses lives. Il a eu des problèmes avec plusieurs éditeurs par rapport à ses livres qui ne l'ont pas payé ses droits d'auteur. Il ne fait pas ça pour l'argent. C'est un vrai journaliste indépendant qui sait de quoi il parle. Sinon, il n'aurait pas autant de procès contre lui et la presse française, même anglaise, n'irait pas le relayer. Il travaille pour le Guardian en Angleterre. Il a travaillé aussi pour le Times. Donc, quand tu travailles pour des journaux comme ça, c'est que tu n'es pas quand même un ignorant. Voilà, tu ne sors pas de nulle part. Donc moi, je ne sais pas, honnêtement, si ses propos sont vrais, si les histoires qu'il dénonce depuis plusieurs années, et hier soir, parce qu'hier soir il a été très loin, je ne sais pas si ces histoires sont réellement vraies, je ne sais pas comment il a fait pour connaître tout ça, pour ses dossiers, pour dénoncer ces dossiers. Est-ce qu'il détient la vérité? Est-ce que toutes ces histoires sont vraies? Je ne sais pas. Voilà, il y a toujours la présomption d'innocence. Après, il y a le droit et la liberté d'expression. Mais honnêtement, je ne vais pas faire l'avocat du diable ce soir. Je ne vais pas le défendre parce que je ne sais pas si ces histoires sont vraies ou pas et si ces dénonciations sont vraies ou pas. Mais à part lui donner mon soutien, parce que c'est quelqu'un qui m'a tendu la main quand même à l'époque où j'avais seulement quelques milliers d'abonnés et ça avait été honnêtement un honneur pour moi de le recevoir sur ma chaîne. Mais à part lui donner mon soutien, je ne peux pas réellement le défendre à 100% vu que je ne sais pas réellement si ces histoires sont vraies. Donc déjà son live hier était son avant-dernier, avant un dernier live dans les prochains mois où il va le mettre, où il va complètement enterrer et mettre à terre la Fédération française de football parce qu'apparemment il y a des problèmes d'abus sexuels là-bas avec Noël Le Graët et beaucoup de choses. Il parle beaucoup de pédophilie de plusieurs joueurs, de plusieurs entraîneurs, de plusieurs dirigeants. Il parle aussi de ce qui se passe en interne au Paris Saint-Germain et apparemment c'est quand même du très très lourd. On va commencer avec tout ce qu'il a dénoncé hier en parlant déjà d'un joueur du stade Malherbe de Caen en disant Eli Wahi n'a pas été viré du centre de formation du stade Malherbe de Caen pour avoir frappé un surveillant, mais parce qu'il a amené sous menace d'agression physique des camarades collégiens aux toilettes pour se déshabiller et se masturber devant lui. Donc ça commence très fort. Il poursuit, le plus gros fléau dans le football mondial, c'est les abus sexuels sur mineurs dans les fédérations de football. De partout, dans des pays développés ou moins développés, de partout ça se passe. Après, sur Megan Rapinoe, la joueuse américaine féminine et la star du football américain, ça l'a pas inquiété que des gamines à Haïti se fassent violer, elle est plus intéressée pour prendre de l'argent que pour défendre des gamines.
Il continue. Toutes ces affaires que je sors, c'est un combat général. J'en ferai mon héritage. Je gagne entre 1000 et 1400 euros bruts par mois. Je m'en fous. Je fais sortir tout ça car c'est le but de ma vie. Comme je vous l'ai dit, hein, il ne fait pas ça pour l'argent, honnêtement. Voilà. On sait qu'il y a plusieurs éditeurs qui ne l'ont pas payé ses droits d'auteur. On a vu que sur YouTube, il ne fait pas non plus 10 vidéos par semaine. Et ces vidéos ne font pas non plus beaucoup de vues. Ils font quand même des vues, mais pas non plus énormissimes. Donc voilà, il fait vraiment ça par cœur. Et c'est sa vie. Voilà, c'est sa vie. Il le dit, c'est le but de ma vie. Alors, le show est à venir. Hein. Le plus fou est à venir. Écoutez bien. J'ai honte de me dire qu'en tant que Français, la justice malienne a fait plus pour défendre des mineurs que nous. J'ai honte. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses en France. Donc le lourd arrive. Hein. À Kinshasa, l'une des plus grandes écoles de foot est gérée par des pédophiles, d'après Romain Molina. Après une réclamation du Sénégal concernant l'âge d'un joueur d'une équipe nationale africaine en U17, le joueur a été déclaré décédé par sa sélection. Il continue actuellement sa carrière dans l'équipe U21 de ce même pays, donc il n'est pas mort. C'est mon avant-dernier live ce soir. Lors de mon dernier live, la Fédération française de football ira se faire foutre. Tout le monde va sauter. Je sais ce que je fais. Donc je ne sais pas ce qui va sortir sur la FFF, mais franchement, je pense que ça va être du très très lourd. En ce qui concerne maintenant le Paris Saint-Germain, les Postaux, il nous sort une grosse info. Enfin, on le savait. Voilà, on peut le prétendre. On peut le prévoir. Le Paris Saint-Germain, c'est burn-out sur burn-out. C'est la débandade, la catastrophe en interne. Tous les gars autour de Nasser Al-Khelaifi sont en train de se barrer. Et Leonardo est détesté par tout le monde au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on sait qu'il y a un problème dans ce club, il y a un problème de management, il y a un problème de stratégie, il y a un problème d'ego. Et j'ai vraiment peur pour mon club. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense quand même que, même ceux qui ne croient pas à Molina, je pense qu'il y a un réel problème en interne au Paris Saint-Germain. Je l'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis. Il poursuit. Après, vous allez voir, c'est du très très lourd sur un joueur du Real Madrid, un joueur français. Amiens en interne, c'est un club, oh la vache, lors du déplacement à Ajaccio sur leur retour, tout le monde puait l'alcool, la bière, les chichas et les soirées d'alcool. Ils adorent ça là-bas et le club va peut-être descendre en national. Au Kenya, quand une fédération a normalement 1 ou 2 comptes en banque, la fédération là-bas en a 16. Des comptes masqués, c'est complètement scandaleux. Un coach international a été pris en flagrant délit pour avoir violé 2 fillettes de 13 ans en pleine compétition. Son employeur, qui était un grand média, l'a licencié en catimini, c'est-à-dire en secret. Ça s'est passé en 2017 et ça nous concerne en tant que Français. Un club de Ligue 1 a couvert par l'intermédiaire de son directeur de centre de formation une affaire de pédophilie. Et quand la police et les flics sont venus, on a lavé le cerveau du gamin qui a ensuite été renvoyé au pays puisqu'il était étranger. On me dit que je sors des gros dossiers, mais là en fait, les gens sont pas prêts pour ce que je vais sortir en mars ou avril. En mars ou avril. Donc je pense que le prochain live pour mettre à terre et en terminer avec la FFF se passera au mois d'avril, je pense, ou au mois de mars, comme il le dit. Alors, il continue. À terme, Tony Parker prendra la tête de l'Olympique Lyonnais Group. Ça serait pas une mauvaise idée, parce qu'il est très rigoureux. Ça sera pas du micmac. J'en ai rien à branler du Ballon d'Or et des gros clubs. Ce dont j'aime parler, c'est faire des inside avec les Irakiens, par exemple. J'ai les accès et personne ne me prend la tête. Donc voilà. Il s'en fout complètement du foot et tout ça. Hein. Lui, ce qu'il dénonce, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur du football, des fédérations, des clubs, des joueurs, tout ça. Le Maroc peut faire ce qu'il veut à la CAF. Ils y ont une influence énormissime. Alors, c'est pas tout. Hein. Il a sorti des choses, les postaux, sur Ferland Mendy. Alors, Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid, formé au Paris Saint-Germain, ancien lyonnais. Il a sorti des choses, les postaux, honnêtement, très grave. Honnêtement, très grave. On va voir un petit peu tout ça, les postaux. Donc, vous savez déjà que Benjamin Mendy est en prison à l'heure actuelle. Et il y restera jusqu'au 22 décembre prochain en attendant une nouvelle audience. Benjamin Mendy qui est accusé de plusieurs viols. Mais ce qu'il a sorti sur Ferland Mendy, les postaux, c'est complètement incroyable. Et si c'est vrai, honnêtement, si c'est vrai, c'est chaud. Voilà. Honnêtement, c'est chaud. Il a parlé aussi d'un viol sur mineur avec avortement forcé serait survenu dans un centre international de la FIFA dénoncé.
Après, il a dit au total, près de 400 jeunes auraient été abusés selon Romain Molina. L'entraîneur à l'origine des viols aurait conservé la première licence de chacune de ses victimes. Donc voilà. Il va plus loin aussi en disant des joueurs internationaux évoluant en première ligue ou en Ligue 1 souffriraient de maladies anales après avoir été violés à de nombreuses reprises étant jeunes, assure Romain Molina. Alors des joueurs internationaux évoluant en première ligue ou en Ligue 1 souffraient de maladies anales, ça il l'a dit. Alors sous menace d'agression physique, Eli Wahi, viré du centre de formation pour avoir frappé un surveillant, aurait obligé des collégiens à se masturber, d'accord. Et là, on arrive sur le gros dossier, les postos, le gros dossier, même si tous les autres sont des énormes dossiers très importants et très graves, sur Ferland Mendy. Il nous dit, Ferland Mendy aurait frappé au sol une femme à coups de pied dans la tête avant de lui montrer son sexe, selon Romain Molina. Cette dernière, victime d'un traumatisme crânien, avait été transférée aux urgences. Donc, qu'est-ce que répondra tous ces joueurs, tous ces dirigeants? Alors, tout ce qu'il avait dénoncé sur le Paris Saint-Germain, sur les joueurs, sur les dirigeants, le PSG n'a jamais porté plainte contre Romain Molina. Alors, est-ce que c'est un abus de faiblesse pour dire, oui, vraiment, il a raison? Je ne sais pas. Peut-être que de toute façon, le PSG ne s'occupe de personne réellement, même quand on les clash. Mais là, c'est très grave. Voilà, là, c'est très grave. Mais sur Ferland Mendy, alors, il n'est pas bon s'appeler Mendy à l'heure où on parle. Voilà. L'histoire de Benjamin Mendy et des viols. Là, Ferland Mendy qui aurait frappé au sol une femme à coups de pied dans la tête avant de lui montrer son sexe. Après, c'est moins grave. C'est plus un scandale que Edouard Mendy n'est même pas nominé pour le Ballon d'Or 2021. Mais ça, quand même, c'est un peu moins grave. Mais voilà, je pense que tout ce qu'a sorti Romain Molina, c'est très très grave. Et si c'est réellement vrai, bah c'est une honte, c'est scandaleux. Et le football actuel est à vomir. Mais je pense que là, Romain Molina va être cherché de partout, par les agents des joueurs, les dirigeants, les avocats des dirigeants et des joueurs et des présidents de clubs de Fédération Française de Football, parce qu'apparemment, ce qui va nous sortir sur la Fédération Française de Football, c'est aussi des histoires d'abus sexuels et de pédophilie à la Fédération Française de Football, Noël Le Graët en première ligne, excusez-moi. Donc voilà les postos. Je ne vais pas commenter tout ça, parce que ça m'a donné envie de vomir. Si c'est réellement vrai, c'est à vomir. Ce serait même pas étonnant. On sait qu'il y a de la corruption, on sait qu'il y a des histoires d'escroquerie, on sait qu'il y a des histoires de viol, on sait qu'il y a des histoires extra-conjugales, des histoires de boîtes de nuit, de drogue, de bière dans le football, ça on sait très bien. Mais là, vu les joueurs qu'il a cités, il a carrément cité des joueurs, et pas n'importe quel joueur, pas n'importe quel dirigeant, pas n'importe quel président, pas n'importe quel président de fédération de football, et ça va être très très chaud. Je suis un peu inquiet pour Romain Molina, j'espère qu'il va rien lui arriver. En tout cas, voilà, il est la cible de plusieurs personnes maintenant. Et j'espère qu'il va bien rester caché, mais je pense que voilà, il a peur de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie pour en arriver là, mais je pense que c'est bien ce qu'il fait. Il dénonce des choses. Je pense que voilà, les trucs, les abus sexuels sur mineurs à Haïti, il y a des gens qui ont été condamnés, qui sont en prison, donc c'est pas pour rien, je pense. Ce gars-là est pris réellement au sérieux par la FIFA, par les médias étrangers britanniques, par les médias français. Donc ce n'est pas rien ce qui sort. Je pense que s'il dit ça, il doit y avoir plusieurs histoires vraies. Après, est-ce que c'est vrai partout? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des propos du live de Romain Molina et toutes ces histoires, les postos. Dites-moi en commentaire réellement ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Il y a d'ailleurs Nono sur la vidéo, sur les chaînes et les vidéos de Nono et Sacha qui interviendra sur les sujets Romain Molina, ce qu'il a traité, et qu'il a traité en tout cas, et qu'il a dénoncé. Et je compte sur vous pour être présent. Et puis comme d'habitude, les postos, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!